Salut les libres, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu es nouveau, si tu es déjà ancien ici, mais sinon je suis Abdel Barros et aujourd'hui nous allons parler d'une thématique nouvelle. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active également la cloche afin d'être au courant de nouvelles vidéos que je partage chaque fois ici. Si tu es déjà ici, partage également cette vidéo, laisse dans le commentaire après si tu n'as pas compris quelque chose ou des thématiques que tu aimerais que je puisse aborder, laisse-les dans le commentaire, je serai en train d'aborder par la suite. La réussite et le succès, ça dépend de toi. Oui, c'est notre série, ça dépend de toi. Personne ne le fera pour toi. C'est à toi de le faire. C'est à toi de grimper les échelons de la réussite. C'est à toi de grimper l'échelle de la réussite. Quand je dis que ça dépend de toi, je ne suis pas en train de dire que tu le feras seul. Je suis en train de dire que c'est lui qui doit s'élever, c'est lui qui doit comprendre, c'est lui qui doit sentir qu'il a besoin d'aller de l'avant. C'est toi. Et ensuite, les personnes viendront pour t'aider à y arriver. Tu ne le feras pas seul. Il faut le savoir. Malheureusement, aujourd'hui, nous entendons beaucoup de personnes dire « Non, tu peux le faire seul, tu iras seul. » Et ils commencent, oui, seuls. Ensuite, ils stagnent. Ils stagnent parce qu'ils restent seuls. C'est un type de croyance qu'ils ont eu à bâtir pendant des mois, pendant des années, croyant que pour bâtir un empire, on peut le faire seul. Non, ça n'existe pas. Il faut juste voir l'histoire. Les empereurs, César, Claude, tous ces empereurs, Néron, il faut voir comment ils ont bâti leur empire. Ils n'étaient pas seuls. Ils se faisaient entourer. Alexandre le Grand, il fallait voir comment il a bâti son empire. La réussite d'Alexandre le Grand, c'était des généraux qui étaient à ses côtés. Donc, personne ne peut bâtir un empire. Personne ne peut réellement réussir ce qu'il a à faire s'il reste seul. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en parlant de cette thématique, comment construire ton avenir, j'aimerais premièrement te dire que le présent n'est qu'une préparation pour l'avenir. Le présent est une préparation pour l'avenir. Alors, comment préparer son avenir? En tenant compte de son présent, en préparant son présent, en ne négligeant pas son présent. Il ne faut pas négliger les présents. Et comment est-ce qu'on peut négliger les présents? Comment est-ce qu'on néglige les présents? Ou encore, comment préparer bien les présents pour que l'on puisse avoir accès à l'avenir et bien bâtir son avenir. On néglige les présents lorsque on ne profite pas du présent pour apprendre. Les présents, c'est pour apprendre. Les présents nous est donné pour que nous puissions nous préparer pour l'avenir. Et comment est-ce qu'on peut se préparer pour l'avenir? En apprenant. Mais je ne parle pas d'apprendre juste avoir de connaissances parce que certainement tu as déjà entendu la connaissance c'est le pouvoir. Non, c'est faux. La connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est la pratique de la connaissance. Le pouvoir, c'est en vérité la sagesse. Parce que la sagesse veut tout simplement dire pratiquer ce que tu connais. Les gens, il y a des personnes qui sont en train de devenir des obèses mentales. Ils sont obèses mentalement. C'est-à-dire, ils ont de la graisse dans leur mental. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils connaissent beaucoup de choses, mais ils pratiquent si peu de ce qu'ils connaissent. Combien de choses, toi qui écoutes, tu connais? Mais combien tu pratiques? Est-ce que tu pratiques réellement ces choses-là? Si tu ne pratiques pas, certainement, malheureusement, tu fais également partie de ces personnes-là qui sont obèses mentalement, qui connaissent beaucoup de choses, mais pratiquent si peu. Donc, le pouvoir n'est pas la connaissance. Le pouvoir se trouve dans la pratique de ce que tu connais. Donc, comment est-ce qu'on peut préparer l'avenir? En apprenant. En apprenant pour pratiquer par la suite. En apprenant pour pratiquer par la suite. Selon la psychologie, anthropologie, ça démontre que la vie a des âges, a des saisons. Et la saison de 20 ans jusqu'à 30 ans, c'est la saison d'apprentissage. Peut-être que tu es dans cette saison de 20 ans à 30 ans, c'est la saison d'apprentissage. Les personnes qui sont des génies, si on peut dire ainsi, qui ont vécu toute leur enfance en train d'apprendre, ils ont déjà appris pendant longtemps. Donc, leur saison de réaliser le rêve de leur cœur commence plus tôt. Ça peut commencer à l'âge de 15 ans, à l'âge de 16 ans, comme plusieurs personnes qu'on peut voir dans l'histoire, Elon Musk par exemple. Mais des personnes d'une manière commune, c'est l'âge de 20 ans à 30 ans, c'est cet âge-là, c'est cette saison-là de vie que c'est un moment d'apprentissage. C'est ces moments-là qu'on se prépare pour l'avenir. Et de l'âge de 30 ans jusqu'à 45, 50 ans, c'est l'âge de la réalisation, d'exécution de tout ce que tu as eu à apprendre pendant ces 10 ans-là, de 20 ans
jusqu'à 30 ans. Ça ne veut pas dire que de 20 ans jusqu'à 30 ans, tu vas seulement apprendre, tu vas appliquer certaines choses, tu vas pas réussir, tu vas mûrir, tu auras de l'expérience, tu vas améliorer certaines choses. C'est tout cela qui fait l'apprentissage, qui devient une sagesse, qui devient une expérience qui te permettra à partir de 30 ans surtout de commencer à réellement réussir, réaliser tout ce que tu as à cœur. Donc, comment préparer son avenir? En apprenant aujourd'hui et en appliquant ce que tu apprends. Deuxièmement, c'est en tenant compte des relations. C'est en tenant compte des relations. Comme je disais au début, si tu restes seul, si tu penses que la réussite et le succès va venir si tu restes seul, c'est faux. Donc, il faut comprendre les pouvoirs des relations. Pourquoi comprendre les pouvoirs de la relation? Parce que les relations façonnent les croyances. Tel que tu es là, tel que je suis, toutes les croyances que tu as, toutes les croyances que j'ai sont venues de deux facteurs. Les facteurs environnement et les facteurs personne. Facteur environnement, facteur personne. Là où nous avons grandi, surtout à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 14 ans, là où nous avons grandi, tout ce qu'on a eu à écouter, tout ce qu'on a eu à voir, tout ce qu'on a eu comme échec a bâti en nous un type de croyance. Mais pas seulement là où nous étions, mais les personnes également que nous avons connues. Encore une fois, surtout à l'âge de 7 ans jusqu'à 14 ans, mais jusqu'à maintenant également, toutes les personnes que nous avons eu à côtoyer, des personnes que nous avons eu à croiser, cela a bâti, ces personnes nous ont façonné, elles ont façonné notre croyance. Voilà pourquoi il est important, si tu veux réussir, si tu veux bâtir ton avenir, à partir de maintenant, de faire attention avec les personnes avec qui tu marches. Pourquoi? Parce que les personnes avec qui tu es bâtis en toi un type de croyance. Tu n'iras jamais plus loin que les types de personnes qui sont à tes côtés. Tu n'iras jamais plus loin. Si les personnes qui sont autour de toi sont des personnes, par exemple, qui ont un salaire à un certain niveau, tu vas te rendre compte que ton salaire est le même. Si les personnes qui t'entourent ont un certain type de langage, tu te rendras compte que ton langage est pareil. Pourquoi? Parce que tu ne vas jamais au-delà des personnes qui t'entourent. Voilà pourquoi la deuxième chose à faire pour bâtir ou pour construire son avenir, c'est de faire attention aux personnes qui t'entourent. Autrement dit, commence à changer les relations. Commence à mettre autour de toi des bonnes personnes qui ont une bonne perception de la vie, afin qu'étant à côté d'elles, tu puisses te modeler, tu puisses devenir ce qu'elles sont. C'est comme ça qu'on se façonne. C'est en étant à côté des personnes qui sont déjà arrivées là où nous voulons arriver. C'est très important cela. Donc, je récapitule. Comment construire ton avenir? Facile. En prenant aujourd'hui le temps pour apprendre et en ayant des bonnes relations. Voilà comment tu peux bâtir ton avenir. C'est bon pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a contribué à quelque chose de terriblement fort dans ta vie. À très bientôt. Laisse un commentaire si tu n'as pas compris quelque chose et partage la vidéo avec quelqu'un. Réussis ta vie, ça dépend de toi.